Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Origin. Je vous propose une petite vidéo review de mon compte après un mois. Je vous ai fait la vidéo avec mes attentes pour la version 1.2, avec mon avis après justement un mois de jeu, et la suite logique c'est évidemment de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu faire depuis le début. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes de votre côté. Je vais vous montrer un petit peu les personnages que j'ai montés, mes stuffs et où j'en suis vis-à-vis du codex, les succès, etc. histoire que vous ayez toutes les informations. On va démarrer tout de suite par les invocations, parce qu'à ce niveau-là, vous allez voir que j'ai pas mal invoqué depuis le début. Déjà, actuellement, j'ai 159 invocations de stock, j'en aurai 160 demain. Logiquement, vous avez cette vidéo aussi demain, parce que je la tourne le dimanche. J'ai 60 sur 80 au niveau de mon SSR garanti et je suis en 50-50. J'ai fait 20 invocations sur Daisy, je ne l'ai pas drop, mais mes 20 invocations en fait c'était pour avoir la monnaie de la boutique, histoire d'acheter, vous savez ce qui nous sert à craft les armes là, qu'on peut acheter une fois à chaque fois qu'il y a un nouveau perso. Le problème c'est que j'ai pas eu assez de cristaux et là j'ose plus invoquer, donc écoutez, je sais pas comment est-ce que je vais faire. Aussi vis-à-vis de tout ce qui est faveur etc, sachez que je suis sous faveur, donc j'en ai 3 actuellement qui sont en attente là, c'est pour ça que vous voyez que j'ai un petit peu de cristaux ici. J'ai pas pris de pack ou quoi que ce soit en dehors de ça, vous pouvez regarder mes lots et tout le tralala, enfin j'ai vraiment rien de pris, et j'ai aussi le Hawk Pass. Alors sachez que le Hawk Pass c'est quand même pas super rentable, on va pas se mentir, c'est énormément de ressources qu'on peut normalement farmer, et du coup c'est surtout pour prendre de l'avance par rapport à ça. Si vous voulez juste prendre le Hawk Pass pour invoquer, ne le prenez pas du tout. Au niveau de mon compte en général, j'ai 111 000 de classes de combat, sachant que en gros j'ai surtout monté 4 persos, le reste je les ai pas trop montés, je suis niveau 41, j'ai l'XP max, il me manque juste un coffre sur la map aussi d'ailleurs pour vous montrer un petit peu où j'en suis. En gros j'ai tout à 100%, sauf le désert parce qu'ici il manque un TP qu'on ne peut pas encore avoir actuellement. Il y a aussi la prison de Bast qui a ce problème là, il y a un TP qu'on ne peut pas avoir, et il me manque un coffre dans la tombe du dragon, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Apparemment, tout le monde n'y a pas accès, donc je ne sais pas si on y a accès avec un glitch, parce que j'ai vu des gens qui étaient à 100%, mais je connais d'autres personnes qui sont justement bloquées à 99%, et du coup, je sais pas si vraiment il y a un coffre, ou bien si c'est buggé chez certaines personnes ou pas. Sinon, au niveau du reste, vous pouvez voir, j'ai 100% partout à ce niveau-là, j'ai vraiment explo de fou, parce que pour moi, un open world, tu dois explorer. Si t'explores pas, ça sert à rien de jouer à un open world, autant aller sur un autre type de jeu. Vis-à-vis de mes succès, je suis à 80 sur 228. Faut savoir que je l'ai fait petit à petit, mais il y a énormément de succès qui demandent soit de la stamina, soit d'être connecté simplement au jeu. Je pense notamment au succès où il faut être sur le géant, ou au succès où il faut être sur le bateau. Ça, je l'ai fait petit à petit, mais bon, quand je vois le bateau, il faut que je reste par exemple 2000 minutes dessus, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'était marqué 5000 à un moment donné, donc je sais pas pourquoi je suis à 2000 là. Je suis quasiment sûr qu'à un moment donné, c'était 5000 cette quête là, mais finalement c'est 2000, donc je sais pas. Écoutez, c'est pas très grave, ça c'est des trucs que je fais en étant AFK, c'est pour ça que j'ai énormément d'heures de jeu d'ailleurs, parce que je m'amuse à faire les trucs AFK, mais quand je suis pas sur le PC, boum, je lance mon jeu, je reste sur un truc, et derrière, je fais autre chose. Au niveau du codex spécial, je suis à 251, donc j'ai pu récupérer le petit phénix intelligent qui est en fait un planeur ici, c'est pas le phénix avec lequel on peut voler pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai vu des gens qui se trompaient. Il y a des gens qui pensent que le phénix qu'on peut avoir à la prison de Bast qui nous sert à voler comme familier, c'est exactement le même que celui-ci qu'on débloque à un moment donné dans le codex. C'est pas du tout la même chose. Pour vous dire, en gros, niveau familier, j'ai débloqué tout ce que je pouvais capturer. Il me reste juste les familiers que je dois tout simplement choper en droppant des items ou bien en les droppant directement sur les boss. Et malheureusement, le taux est très très bas. Sinon, il me reste aussi ceux du codex, ou bien ceux, par exemple, qu'on ne peut avoir qu'avec des potions légendaires, comme ici l'écureuil volant, qu'on ne peut avoir que comme ça. Mais malheureusement, les potions légendaires, quand on est free-to-play, ou en tout cas qu'on paye pas pour en avoir, c'est vrai que tu peux pas en avoir énormément, parce qu'on en a eu que 2 depuis la sortie du jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai le phénix, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est pas celui-là, c'est ici. J'ai eu beaucoup de chance parce que je les drop sur les 2 popos légendaires qu'on a eu dans l'event. Au niveau du reste, j'ai tout fait, hein, que ce soit les défis de boss ou bien les donjons, je les ai fait max difficulté, je peux tous les solos, ça y a pas de problème, c'est à peu près logique. Au niveau des équipes maintenant, pour vous montrer ma meilleure team actuellement, je suis à 81 000 de CC, mais on va pas se mentir, les CC sur le jeu, c'est pas le truc à regarder, parce que tu peux avoir une team qui a 50 000 et qui passe les mêmes contenus qu'une team à 80 000. Surtout que le calcul est un petit peu bizarre par moment, parce que t'as l'efficacité de déluge qui te donne énormément de points, alors que l'attaque t'en donne beaucoup aussi, mais par exemple les HP et la def ça t'en donne quasiment pas. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Ça c'est ma team principale et c'est la team que je joue partout actuellement. Donc Meliodas double lame parce que je préfère les double lames au reste. Surtout qu'après je vais vous montrer mes potentiels sur mes persos et vaut mieux que je joue double lame avec lui. Elaine je la joue avec le bouquin vu que je suis en duo avec Diane. Vous voyez que les deux ont les armes légendaires et d'ailleurs tous mes persos ont une arme légendaire. Et Mani je la joue du coup en staff.
Je sais bien que le staff légendaire c'est pas le meilleur pour Mani, vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il y a un SR qui est meilleur, mais je suis un bandeur de CC, donc j'ai mis le légendaire actuellement. Et surtout que le staff, au moins, je pourrais le changer sur un autre perso. C'est vrai que monter les armes sur le jeu, c'est un peu compliqué. T'es toujours en manque de ressources à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai préféré monter mes armes légendaires en priorité que des armes SR qui ne me servent pas à grand chose malheureusement. Ou en tout cas, qui vont m'apporter un peu, mais peut-être pas sur la longueur. Au niveau des autres teams, en gros, je joue vraiment rien d'autre. Il y a juste en fait Mani que je change quand je fais le donjon d'araignée pour mettre Gila à la place. Mais sinon, je joue clairement Meliodas, Elaine, Diane partout. Et le dernier slot change un petit peu. Actuellement, j'ai Meliodas qui est C5, j'ai été jusqu'au 120, donc je l'ai drop une fois avant et je l'ai drop au 120 malgré que j'ai perdu mon 50-50. Sur Daisy, j'ai fait 2 multis et j'ai mes 159 d'invocation de stock pour Escanor, donc vous vous dites bien que j'ai fait pas mal d'invoques, j'ai farmé énormément sur le jeu. Sachant aussi qu'au niveau de ma faveur, parce que j'ai dit que j'avais pris la faveur, mais j'ai refil avec les cristaux pendant les 4 premières semaines de jeu. Donc dites-vous qu'au niveau de la faveur, ça compense un petit peu, c'est un peu comme si en termes d'invocation, j'étais quasiment free to play à ce niveau-là. Sinon, Meliodas, il a 18 000 d'attaque. Au niveau du TC-DC, vous voyez que j'ai 71% de TC, ce qui est pas mal. Et au niveau du DC, j'ai 141%. Donc je pense vraiment que mon Mélio est ok. C'est pas le meilleur Mélio du monde, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué à cause de la stamina. Pour les armes, donc je joue double lame. J'ai quand même crafté la hache qui est niveau 50 actuellement, au cas où je vais la jouer sur quelqu'un d'autre, ou bien même pour avoir des stats simplement en plus sur lui. J'ai pas encore mis d'ailleurs mes doublons sur les armes, parce qu'actuellement, je trouve que c'est mieux de garder toutes les pierres pour mettre des doublons dessus. D'ailleurs, au niveau des substats sur ma double lame, j'ai TC qui est à 10%, donc ça c'est énorme. J'ai du DC et j'ai de l'attaque des ténèbres. J'aurais kiffé avoir autre chose ou un petit peu plus de DC, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi pour ça. Pour l'épée longue, j'ai l'ASR qui est quasiment full doublon parce que j'ai crafté toutes les armes SR du jeu pour le codex, donc écoutez, derrière je me suis dit je vais mettre des doublons dessus, ça augmentera un petit peu les stats de Mélio, surtout que j'ai pas crafté son épée longue parce que pour le moment je préfère économiser les ressources de celle-ci, ça coûte énormément, et si je la joue pas en arme principale, c'est vrai que c'est pas foufou. Vous allez voir d'ailleurs qu'au niveau de toutes les armes que je ne joue pas, j'ai mis des perles mauves histoire d'avoir de l'attaque dessus et d'augmenter les stats de mes persos. C'est pareil pour la hache, et il y a juste au niveau des armes principales que je mets vraiment une perle du type du perso. Au niveau de l'armure maintenant, je suis assez embêté parce que mon armure est niveau 120, donc c'est ok dans le sens où c'est, on va dire, le mid, mais derrière j'ai des très bonnes substats en soi. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de TC, donc ça c'est vraiment très très utile pour les persos DPS. J'ai de l'augmentation des dégâts de compétences de relève, ce qui est pas dégueu sur Mélio, c'est pas le meilleur truc, mais c'est ok on va dire. J'ai le niveau 3 dessus et résistance crit. Le problème c'est que si je veux améliorer son armure, je dois en crafter une nouvelle et je vais perdre ces substats là, donc c'est un petit peu chiant actuellement avec la manière dont est fait le jeu pour les gravures, et c'est pour ça que je ne bouge plus. Mon Mélio il est terminé entre guillemets. Il y a juste l'anneau qui a été amélioré sur lui parce que j'ai du TC effectivement, mais déjà il est que niveau 118 et en plus de ça j'ai de l'attaque de feu en tant que substat qui est nul de chez nul pour lui. Le problème c'est que le donjon de l'araignée, là où on drop l'anneau, actuellement il est vraiment pas fou parce qu'on n'a pas le mode abyss dessus, enfin la difficulté abyss, et du coup tu perds un petit peu de stamina si tu continues à farmer ça. C'est pour ça aussi que j'attends quand il y aura la difficulté abyss dessus, je vais refarmer un peu pour avoir un meilleur stuff évidemment. Pour le reste c'est pas fou, hein, mon collier il est pas fou du tout, j'ai de la résistance crit mais bon c'est pas foufou. Et au niveau de mes boucles d'oreilles, il est niveau 114 et j'ai de l'efficacité de déluge devant, donc autant le dire, c'est pas fou non plus. Maintenant, pour les boucles d'oreilles et le collier, sur Mélio, il n'y a pas des substats de fou à aller chercher non plus. T'as de la recharge de magie, je crois, mais c'est pas la dinguerie du siècle, on va dire, même si ça peut être utile pour la suite. Pour les maîtrises, elles sont full chez Mélio et sur tous mes persos principaux, donc de ma team principale, pas pour le reste malheureusement parce que ça coûte beaucoup trop cher. Au niveau du potentiel, je l'ai du coup P5 comme je vous l'ai dit, et le P5 pour moi c'est vraiment le minimum si vous voulez jouer Mélio dans le temps, même si on sait pas comment ça va se passer au niveau du power creep, au niveau des prochains persos et des prochains contenus. C'est vrai que le potentiel niveau 5 est trop fort sur lui. Surtout si vous jouez double lame en plus de ça, parce que c'est vraiment broken avec double lame. C'est pour ça d'ailleurs que je le joue double lame actuellement. Pour les costumes, j'ai crafté évidemment le premier parce que c'est le meilleur avec les doubles lames, et pour les autres je ne les ai pas ou je ne les ai pas craftés parce que c'est pas super intéressant actuellement. Pour my lane, c'est pas foufou, vous allez voir que mes autres persos je les ai pas vraiment montés. Il y a que Diane où j'ai essayé d'avoir quand même des stats intéressantes dessus, parce que pour les supports du jeu, en gros, ce qu'on veut actuellement c'est surtout de la recharge de magie etc, mais c'est beaucoup trop aléatoire pour en avoir, donc c'est un petit peu chiant. Au niveau des armes, je la joue avec le bouquin personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui la jouent bâton et ça fonctionne bien aussi. Même en soi la baguette ça fonctionne. Personnellement je préfère la jouer bouquin vu que je suis en duo avec Diane. J'ai réussi à avoir de la recharge de magie dessus, donc c'est cool. Pour le reste c'est pas giga intéressant. Malheureusement le bouquin il est pas non plus trop adapté, mais on va pas se mentir, en termes d'armes pour les supports, actuellement on n'a pas non plus 60 000 armes, donc on met un petit peu ce qu'on a, et autant
sans mettre le bouquin légendaire actuellement dessus, même si je crois qu'il y en a un qui est meilleur en SR. Au niveau de l'armure, j'ai craft la meilleure armure actuellement en jouant au bouquin, et même la meilleure armure générale pour elle, on va dire ça comme ça, dans le sens où c'est une armure qui donne de l'efficacité de déluge de tous les éléments, donc c'est utile pour elle. Ça donne de l'attaque du sacré, malheureusement je ne la joue pas en sacré, donc ça c'est pas intéressant. Mais au niveau du passif, quand on active un déluge, ça redonne des boules pour l'ultime, donc ce qui est vraiment pas mal à ce niveau-là si on arrive à bien l'utiliser. En plus de ça, vous avez aussi les dégâts sur la compétence de relève sur les alliés qui peut être utile, parce que souvent en fait je fais quoi? Je joue avec Diane, histoire d'augmenter la jauge de déluge, je termine avec du coup Elaine qui proc le déluge, et derrière je switch sur Melio ou bien Mani. Pour les accessoires, j'ai mis un petit peu ce qui donne en fait de l'efficacité de recharge de magie, parce que c'est le plus intéressant sur les supports actuellement. Donc c'est pour ça que vous voyez que je joue pas un set complet. Je préfère jouer l'anneau ici parce que justement j'ai de la recharge de magie, même si pour le reste c'est pas foufou. Au niveau du collier, j'ai simplement mis un collier classico, on va dire ça comme ça. Il n'y a rien de fou. Et au niveau des boucles d'oreilles, c'est un petit peu pareil. Mais c'est surtout que j'ai joué les boucles d'oreilles qui donnent de l'efficacité de recharge de magie aussi. En plus de ça, dessus, j'ai quand même du déluge de tous les éléments. Donc ça peut être utile sur Elaine, histoire de terminer, on va dire, le déluge et pouvoir proc l'effet de son skin. D'ailleurs, son skin, je l'ai pas dit, mais il est que niveau 114 et je compte pas en craft un autre parce que ça coûte beaucoup trop cher actuellement. Les maîtrises sont full montées aussi sur elle. Et pour le potentiel, je l'ai du coup P4. Pour Diane maintenant, je l'ai aussi P4 comme tous mes autres persos parce que j'ai pas drop d'autres doublons en dehors de Melio. Je crois qu'il y a Gila où j'ai drop un autre doublon, mais j'ai pas encore monté ses maîtrises, donc pour le coup elle est que P1 ou P2 je crois. J'ai 18 000 de défense et 14 000 d'attaque parce que la défense sur Diane c'est quand même intéressant. Au niveau des armes, je joue les gants légendaires encore une fois, tout simplement parce qu'il fallait bien les crafter à un moment donné. En plus de ça, on a quand même l'activation d'un déluge qui peut être utile parce qu'on a de l'augmentation d'attaque et tout, si je reste un petit peu plus avec Diane sur le terrain. Derrière, j'ai de l'efficacité de déluge de terre, ce qui est très intéressant parce que je la joue principalement pour le déluge. On a quand même la réduction du temps de recharge qui est cool, la résistance crit c'est pas super intéressant, et la recharge d'énergie ça reste intéressant sur tous les persos un minimum, donc c'est cool, mais on va dire qu'en termes de stats, encore une fois, je pouvais avoir mieux dessus. Pour les autres armes, j'ai mis des armes épiques et encore une fois, j'ai été chercher le max d'attaque possible dessus. Il y a juste ici pour les nunchaku que je monte pas trop parce que je vais les passer en légendaire derrière, donc j'attends d'avoir assez pour pouvoir les crafter. Là, il me manque des fragments pour l'arme. Au niveau de l'armure, je joue l'armure 2, ce qui est plutôt logique vu que je la joue pour le déluge, et c'est une armure qui donne du déluge terre, donc très intéressant quand on la joue avec Melio. Le passif est niveau 2 et lui, pour le coup, il est très intéressant. Pour le set d'accessoires, je joue en fait le set qui donne de l'efficacité de déluge de tous les éléments, ce qui est très intéressant avec Melio encore une fois parce que Diane c'est celle qui va me permettre d'avoir le déluge le plus rapidement possible actuellement. Je pourrais jouer Jericho, mais actuellement on a quand même les abysses qui demandent d'avoir des persos terre, donc autant continuer à jouer Diane. Pareil sur mes accessoires, j'ai rien eu de foufou, j'ai aucune bonne substat, c'est juste que je joue pour le bonus du set et pour l'efficacité de déluge aussi qu'on a sur certaines pièces, mais c'est tout. Au niveau des maîtrises, c'est monté à fond et potentiel c'est P4. Pour Mani maintenant, vous allez voir que là, j'ai pas non plus des choses de fou dessus. Au niveau des stats, il y a rien d'intéressant. Pour l'arme, je la joue du coup avec le staff légendaire parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré monter celui-ci que le staff SR. Pour les doubles lames, j'ai quand même les doubles lames cramoisies qui sont niveau 50 parce qu'au début, je jouais ça sur Melio, mais finalement, j'ai pris le petit truc à 1 balle, je crois, qui donne justement une arme SSR et j'ai pris les doubles lames SSR pour lui. Mais bon, au moins, ça augmente un petit peu les stats. Pour l'épée longue, je joue une arme SR qui est niveau 20, mais bon, on va pas se mentir, les dégâts sur Mani, on s'en fiche un petit peu. J'ai oublié de vous montrer quand même les substats de mon bâton des ailes de la flamme noire. J'ai de la recharge de magie, donc ça, très intéressant. Et pour le reste, c'est pas foufou, on va pas se mentir. J'ai un petit peu d'attaque du sacré, mais pour le coup, Mani fait très peu de dégâts, donc c'est pas giga utile. Le TC, pareil, c'est pas super utile pour elle. L'augmentation des PV, bon, ça sert dans tous les cas parce qu'on a plus de PV dans la team, mais c'est pas des stats de fou en dehors de la recharge. Pour l'armure, j'ai craft celle-ci, mais actuellement, on va pas se mentir, les armures de Mani, c'est pas super utile parce que les passifs sont pas giga intéressants. Notamment ici, ça pourrait être cool si j'avais une team qui me permet de jouer des attaques combinées, mais c'est pas le cas, donc ça me sert pas à grand chose en termes de passifs. Pour les substats, encore une fois, j'ai pas des choses bien, et au niveau des stats que ça donne en général, c'est pas foufou. Par contre, elle est niveau 123 quand même. J'espère qu'on aura la troisième armure de Mani qui va servir justement potentiellement pour jouer staff et avoir des choses en plus dessus. Pour ce qui est des accessoires, c'est exactement comme Elaine. En gros, je joue des accessoires qui donnent de l'efficacité de recharge de magie parce que c'est le meilleur sur les supports actuellement. Et au niveau du reste, bon, j'ai un petit peu d'efficacité de dégâts sur la durée, ce qui est cool avec Mani quand même parce qu'elle a une capacité qui permet d'en mettre, mais c'est pas la dinguerie du siècle. Et au niveau du reste, voilà, je me suis fait entuber encore une fois en termes de substats. Malheureusement, c'est trop compliqué sur le jeu, ça demande beaucoup trop de stamina et beaucoup trop de run pour avoir quelque chose de bien. Pour les maîtrises, encore une fois, c'est full montée M4 et j'aimerais bien l'avoir potentiel un petit peu plus haut que le P4 parce que je crois qu'il y a le
P5 qui est cool. Ouais, le P5 est très très cool sur elle. Malheureusement, c'est un personnage perma, donc je n'ose pas faire quoi que ce soit dessus. Je me dis que dans tous les cas, à un moment donné, je vais la drop, je vais avoir le P5, elle va être beaucoup plus forte et j'espère qu'elle sera toujours jouable à ce moment-là. Pour le reste de mes persos, au début, je jouais un petit peu King, mais j'ai vite laissé tomber parce que je jouais juste pour son passif malheureusement. Donc voilà, au niveau des stats et tout, j'ai rien à montrer. J'ai quand même fait sa petite armure pour le codex et pour avoir un petit peu de cristaux en la craftant, vu que maintenant on récupère 500 cristaux, mais c'est tout et clairement je compte plus le jouer parce que King, ben, je le trouve pas fou tout simplement. Pour Gila, je peux vous montrer rapide, mais je l'ai pas monté non plus. Au niveau des armures et tout, j'ai rien, je mets juste ce que j'ai quand je la joue un petit peu, mais c'est juste dans le donjon d'araignée. Les maîtrises sont même pas full montées et je les P2 actuellement, vu que je l'ai drop une fois, je crois que c'est sur la perma que je l'ai eu une fois. Pour ce qui est de Jericho, je l'ai prise en fait avec le ticket SSR parce que je ne l'avais pas, j'avais le choix entre elle ou Drake on va dire, ou bien un doublon, mais je préfère augmenter on va dire le nombre de persos que j'ai dans ma box que de choper des doublons au début d'un jeu. Malheureusement, je ne la joue pas parce que ça demande beaucoup trop de ressources de monter un perso, on a Escanor qui arrive et actuellement je joue déjà la Team Terre qui est la meilleure on va dire avec Melio dans les contenus actuels, même si j'ai pas Daisy, bah, ça reste le top du top avec les abysses qu'on a actuellement, donc j'ai pas pris le temps de monter Jericho, mais j'ai quand même crafté aussi son armure au cas où un jour je la joue avec Melio notamment. Je pense que j'ai fait le tour de mon compte, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes de votre côté, votre puissance d'équipe par exemple pour la meilleure équipe, votre puissance de compte en général, où est-ce que vous en êtes dans l'explo, dans les succès, dans le codex, etc. pour voir un petit peu, mais c'est vrai qu'actuellement moi je suis vraiment dans le late game où j'ai plus rien à faire sur le jeu en attendant les prochaines mises à jour. C'est pour ça aussi que je stack ma stamina, d'ailleurs je peux vous montrer un petit peu mon sac, c'est vrai que ça je vous ai pas montré, mais c'est là je crois. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, parce que c'est vrai que j'ai pas utilisé de doublon d'armes et tout, comme ça vous voyez un petit peu le nombre que j'ai, et au niveau des perles aussi, vous voyez que j'en ai déjà 12 de feu pour SK, et je commence à crafter un petit peu de tout, mais j'attends de voir les prochains persos et ce qu'ils vont demander, histoire de... Mais c'est vrai que ça farm petit à petit. En termes de minerais, j'essaye de faire un maximum de minerais tous les jours, mais parfois j'ai la flemme, et sinon au niveau du reste, bah voilà, je vous laisse un petit peu checker, j'ai pas mal de choses. Malheureusement, je suis quasiment sûr que les fragments d'épée n'ont pas le bon taux de drop, c'est pas possible, je vous le dis, parce que j'arrête pas de drop des trucs pour les autres crafts, mais pour les fragments, pour les armes, c'est impossible à avoir, je comprends pas comment c'est possible alors que le taux est le même pour tout, et je sais que je suis pas le seul dans ce cas là. À mon avis il y a une petite douille, bon évidemment je rigole, je pense que le taux c'est juste que c'est de l'aléatoire et malheureusement parfois t'as pas de chance. Je sais qu'il y a des gens qui drop que par exemple pour crafter les armes, malheureusement c'est pas mon cas, et d'ailleurs ça me baise un petit peu parce que je peux pas augmenter plus mes persos à cause de ça, parce que j'aimerais bien avoir des fragments mais ça ne drop pas. Je vous laisse ça pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes en commentaire, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.